Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez tous et tous bien, toutes et tous bien, pardon, que vous n'avez pas trop chaud. En tout cas, je souhaite de très belles vacances à ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer en fonction de ce que vous vivez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour vos partages et vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Ce sera avec grand plaisir. Alors... En deux decks, nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. On vous dit qu'ici... il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, le meilleur est devant vous, en fait, que après la tempête, il y a le calme qui revient, vous allez bientôt arriver, vous allez bientôt pouvoir concrétiser vos projets, pouvoir toucher du doigt vos projets en tout cas, vous allez être moins stressé, vous allez vous sentir mieux, et le bonheur est là, le bonheur arrive pour vous, peut-être un voyage en vacances, un voyage au bord de l'eau, un départ au bord de l'eau en tout cas, ou alors peut-être un départ, un voyage à l'étranger pour pouvoir profiter des vacances, profiter du bonheur, d'être en famille et d'être entouré des gens que vous aimez et qui vous aiment. Alors, changement heureux. Il y a des changements heureux qui se passent pour vous. Après, nous avons l'aide de l'action. Et enfin, le 3 de la prospérité. Donc ici, on vous dit que le stress diminue, que les bonnes choses arrivent pour vous, que vous allez pouvoir enfin récolter un petit peu les bénéfices de ce que vous avez mis en place. Bien évidemment, ça peut être personnel, professionnel ou sentimental. Et on vous dit que vous êtes guidé, que vos prières sont entendues, qu'il y a des vrais changements qui vont être bénéfiques pour vous et que les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, et il faut avoir confiance, laissez-vous guider, écoutez vos intuitions et laissez-vous vraiment suivez le cheminement, suivez ce que vous avez envie de faire et suivez vraiment votre projet, votre trajectoire. Il y a plein de choses à faire, vous allez devoir vraiment faire beaucoup de choses pour mettre en place tout cela. On vous dit que ce serait bien que vous commenciez à faire un plan, que vous commenciez à définir une stratégie, que vous commenciez à faire des fondations pour pouvoir justement rester bien, de ne pas vous éparpiller, de ne pas faire n'importe quoi, parce que vous n'allez pas avoir le temps de tout faire. Il faut que tout soit structuré et que vous êtes lancé, vous pouvez foncer, vous avez des capacités pour le faire et en tout cas vous avez cette envie, cette passion pour ce projet-là. Donc on vous dit que faites-le et faites-le vraiment avec bonheur et avec plaisir. Écoutez vos passions, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous surtout, vous avez du talent, des aptitudes, vous allez développer vos connaissances, peut-être qu'il y a une formation à faire, peut-être qu'il y a un apprentissage pour une nouvelle, peut-être un nouveau quelque chose que vous rajoutez à votre projet, en tout cas, s'il faut faire cette formation, si vous allez peut-être la faire, il faut la faire pour être encore mieux prêt, pour être encore plus sûr de ce que vous voulez et plus surtout pour comprendre ce que vous allez faire, le projet que vous allez lancer en tout cas, ou alors entourez-vous des personnes qui sont compétentes pour pouvoir vous aider justement à aller de l'avant, qui ont cette expérience pour vous aider à avancer. Alors, les énergies pour la semaine.
Endodec, allez loin, vous êtes prêt à vous lancer, vous vous êtes lancé, hein, vous allez faire quelque chose qui va être solide, qui va durer, vous allez vous structurer justement pour pouvoir faire quelque chose qui va pouvoir vous projeter dans l'avenir, mais projeter loin, pas quelque chose qui va être éphémère ou qui va s'arrêter au bout d'une année. En tout cas, vous allez loin, vous êtes prêt et prête, vous êtes sur votre lancée et les choses vont vraiment vont se faire, hein. Peut-être pour vous faire aider par une personne qui a plus d'expérience que vous, hein. Être équitable, pouvoir supérieur, tout ce qui brille, les destinées, la paix et le yin. Donc vous avez cette force en vous, hein, vous êtes conquérant, vous savez ce que vous voulez, vous avez repris votre pouvoir en main, vous avez repris votre vie en main, votre activité en main. On vous dit de pas vous laisser tenter par, de pas vous laisser tenter par n'importe quoi ou n'importe qui, que tout ce qui brille n'est pas or. Faites attention, soyez prudent, ne vous laissez pas entraîner ou ne vous laissez pas manipuler, hein. Suivez votre destinée, faites en sorte que les choses soient équilibrées. Trouvez cet équilibre et cette alchimie, c'est ce que vous allez faire pour pouvoir aller plus loin. Vous allez vraiment trouver un équilibre, trouver quelque chose qui va être stable, hein, qui va être juste, justement pour pouvoir aller loin, pour suivre votre destinée. En tout cas, vous avez cette paix en vous, cette paix, vous avez la paix parce que justement vous savez maintenant, vous avez votre projet, vous vous êtes lancé et vous savez que c'est quelque chose qui est bon, qui va être bénéfique, qui va vous rapporter et qui va être vraiment connu et reconnu. En tout cas, voilà, le yin, c'est vous avez cette ouverture. Vous êtes prêt et prête à recevoir, hein. Vous êtes prêt, vous êtes ouvert au monde, vous êtes ouvert à recevoir en tout cas, hein, et vous allez pouvoir comme cela avancer, hein, pas à pas pour pouvoir atteindre votre objectif, hein. En tout cas, vous retrouvez votre renommée, vous retrouvez votre pouvoir, hein. Il y a cette reconnaissance déjà par vous-même, hein. Vous reconnaissez que vous êtes capacité et vous avez cette aptitude à faire les choses, hein. Alors, énergie de la semaine. Hop là. On vous dit que les choses avancent, hein. Ça avance, vous allez pouvoir commencer à récolter, hein. Vous avez peut-être besoin d'une personne pour vous aider à avancer, pour pouvoir, quelqu'un d'expérimenter, quelqu'un qui va vous mettre sur le bon chemin, qui va juste vous, voilà, vous conforter dans votre décision. On vous dit que vos vœux se réalisent, hein, que vous savez ce que vous voulez faire, où vous voulez faire et avec qui. Voilà, professionnellement, voilà, les choses sont là, vous êtes guidé et vous allez pouvoir vraiment vous avancer là, la roue avance, hein. Et vous trouvez votre stabilité, hein. Il y a cette stabilité, hein, cet équilibre, hein, pour justement pouvoir voir loin, comme on avait vu, hein, déjà au premier tirage, hein. Vous vous projetez vraiment dans l'avenir, mais pour quelque chose qui va durer. L'amour. Alors l'amour du travail que vous faites, de l'activité que vous avez lancée, l'amour d'une personne, hein, en tout cas il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de la joie.
hein, ou l'amour d'un enfant, hein, voilà, un enfant qui est là, à qui vous donnez de l'amour et qui vous apporte beaucoup d'amour, hein. En tout cas, de votre famille, hein, vous êtes entouré de votre famille, peut-être que voilà, vous partez en vacances, on voit le soleil, on voit, voilà, on voit l'or, on voit le soleil, on voit les bénéfices, en tout cas, les choses avancent pour vous. Il y a beaucoup de sentiments, et il y a beaucoup de reconnaissance, hein, les choix. Le trèfle, la chance, les plaisirs, le cercueil, les cordes, la corde et le savoir. On vous dit que c'est la fin de cette... de ce despotisme, c'est la fin de cet enchaînement, que vous allez pouvoir, ça y est, vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'un... Peut-être aussi vous voulez vous vous libérer de vous libérer parce que justement vous avez acquis un savoir, vous vous êtes formé, vous avez appris, donc vous vous libérez un petit peu de cette inconnaissance, ça se dit pas, mais de ce manque, voilà, de ce manque pour pouvoir y arriver. En tout cas, on vous dit que avec votre savoir, avec ce que vous avez acquis, ce que vous avez appris, ce que vous allez apprendre, peut-être un apprentissage, une formation, ou alors apprendre de ses aînés, apprendre d'une personne qui a la compétence, on vous dit que voilà, vous faites le choix de vous former, vous faites le choix de vraiment tout faire pour pouvoir réussir, hein, et il y a des opportunités qui se présentent à vous et vous allez saisir ces opportunités-là qui vont vous permettre d'acquérir un savoir et qui vont vous permettre vraiment de réussir. En tout cas, c'est les plaisirs. Vous allez pouvoir reprendre le plaisir à la vie, le plaisir aussi du partage en famille, des vacances, parce que justement, vous avez cette paix intérieure parce que vous avez cette satisfaction personnelle d'avoir réussi à mettre quelque chose en place qui va prospérer et pour lequel vous allez pouvoir vous projeter. En tout cas, c'est bénéfique, c'est vraiment quelque chose qui vous séparez, vous vous détachez de cette soumission à peut-être aux idées que vous vous êtes fait, hein, de vous, du fait de vous dire que vous n'avez pas les capacités, de vous dire que vous n'êtes pas, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas pouvoir mettre en place ce projet, que ce soit un projet de vie, un projet professionnel, un projet sentimental, vous n'allez pas réussir à avancer dans ce projet-là parce que vous n'en êtes pas capable, mais on vous dit que oui, vous en êtes capable parce que vous allez tout faire pour, hein. Vous allez vraiment tout faire pour et vous détacher de ces blocages émotionnels qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer, hein. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la passion pour ces projets-là, il y a du bonheur, vous êtes entouré, il y a des plaisirs aussi, il y a la part de plaisir dans cette semaine, vous allez profiter, il y en a qui vont à la fois travailler, à la fois partager des moments de plaisir, soit parce que vous allez travailler en télétravail, mais sur votre lieu où votre famille sera en vacances, soit tout simplement parce que vous allez vous accorder des journées ou des moments où vous allez pouvoir partager ces plaisirs avec les gens qui vous entourent, hein. On va voir le sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre signe astrologique pour le sentimental pour le mois d'août. Je viens de les mettre, je les ai mis, ils sont déjà tous sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. À voir vos ascendants aussi, hein. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. Alors, le sentimental.
Laissez une chance à votre relation. On vous dit de travailler sur votre couple, de redonner de donner une chance à votre couple, d'essayer de comprendre, désolé pour le téléphone, de trouver un terrain d'entente, hein, d'essayer de vous comprendre, de trouver quelque chose qui va pouvoir apaiser les tensions. Parfois, il suffit juste de communiquer, il suffit juste de libérer la parole pour pouvoir y arriver. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Amour véritable. Cela vaut la peine d'attendre. Relation karmique. Attraction. Et enfin, nous avons conversation cœur à cœur. On vous dit de rester optimiste, d'être toujours positif et positive, hein, et que vous verrez, que pour les célibataires, on vous dit d'être optimiste, hein, que l'amour va arriver, que voilà, le fait d'avoir confiance en vous, d'avoir de donner de l'amour, on vous dit que vous recevrez de l'amour, hein, et vous pourrez recevoir d'un amour véritable. Hein. Il y en a déjà qui vivent un amour véritable. On vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est l'amour de votre vie, hein, que parfois ça valait la peine d'attendre, hein, pour justement, parfois ça vaut la peine d'attendre, hein, parce que justement on vous apporte la personne qui est faite pour vous, la personne avec qui vous avez une relation karmique, comme si vous la connaissiez déjà, comme si vous aviez déjà eu cette relation dans une autre vie. En tout cas, en attirant l'amour, hein, en vivant pleinement l'instant, en donnant de l'amour, vous recevrez de l'amour. Hein. C'est comme ça que ça se passe en fait. Si vous avez cette ouverture, voilà, si vous avez cette ouverture du cœur, si vous arrivez aussi à être honnête avec vous-même, honnête avec l'autre, avec votre partenaire, avoir des sentiments d'honnêteté, de fidélité, on vous dit que vraiment, pour pouvoir avoir cette harmonie, cette complicité, il faut vraiment être ouvert, avoir le cœur ouvert, s'ouvrir à l'autre, voilà, se dire les choses, hein, communiquer pour pouvoir justement voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, voir si vraiment vous projetez dans la même direction et voilà, vous permettre justement de vivre main dans la main et de pouvoir avancer dans votre avenir. Hein. Pour certains, on vous dit d'être patient, que l'amour va arriver, qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie, hein, et que soyez attractifs, hein, soyez vraiment, soyez attentive, hein, à ce qu'on va vous envoyer. Hein. En ayant attentif, vous allez pouvoir saisir votre chance et pouvoir enfin découvrir, rencontrer la personne de votre cœur. Hein. En tout cas, vous vivez pleinement pour ceux qui sont déjà en couple. Hein. On vous dit que vous êtes déjà avec la personne, avec un amour véritable, voilà, vous êtes avec l'amour de votre vie, et puis dans une relation de fidélité, une relation karmique, une relation qui vous apporte du bonheur et beaucoup de complicité, hein, beaucoup de ressenti et d'épanouissement. N'hésitez pas à aller voir vos signes astrologiques sentimentaux, hein, sur ma chaîne. On va prendre un message pour clôturer les énergies de la semaine. Alors, hop là. Libération. Rompre un attachement néfaste. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, libération. Hop là. Que je vous le retrouve. 54. Rompre un attachement néfaste. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début vous ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif.
C'est une forme d'addiction, vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Je me libère de mes attachements négatifs, je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant ou dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Voilà, chers amis, pour ce tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter ou à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles vacances pour ceux qui le sont et bon courage pour ceux qui travaillent. Et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. À très vite.